Hola, hola, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive. Pensez à liker, partager, s'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos, me suivre sur Instagram. Vous pouvez dérouler aussi la petite description pour voir un peu ce que je fais, ce que je propose, d'où je viens, qui je suis. On y va. L'énergie que j'ai tirée du jour avec les cartes algarielles, c'est le chat. Le chat qui est very indépendant. Indépendant, un petit peu ermite. Donc on va parler d'une énergie et du thème de l'indépendance. Voilà, matérielle, financière, affective, que sais-je, vous adaptez au thème focus dans votre vie en ce moment. Du coup, j'ai tiré aussi, toujours avec, en ce moment, l'Everyday Tarot. Une première ligne avec le cavalier d'épée, le 5 de coupe et le 10 de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est un gars qui est un peu fougueux, qui va, qui fonce. Le 5 de coupe, ça peut être une carte de deuil, de regret. Et derrière, on a le 10 de coupe qui est la carte du bonheur partagé, de tout va bien, tout le monde est content, heureux. C'est la carte de la famille, aussi du foyer. Ça me fait penser un petit peu à l'énergie du message que j'ai tiré sur ce cavalier fougueux. C'est un peu, encore une fois, cette victoire sur les regrets. Cette victoire sur les regrets et sur... Il y a quelque chose comme la transformation et l'acceptation du fait que peut-être le schéma familial ou le schéma du couple, j'ai l'impression que ça concerne les émotions, hein, parce qu'il y a des couples, les couples c'est les émotions, les relations. J'ai l'impression qu'on se détache un peu du fait de regretter de ne pas pouvoir envisager un schéma familial de couple ou relationnel idéal, en tout cas de l'idéal qu'on se faisait ou de la norme. C'est un peu ça que je ressens. Et du coup, il y a une victoire là-dessus, c'est-à-dire une acceptation en fait. Ok, moi, mon choix, c'est pas forcément d'avoir un schéma relationnel, familial, de couple ou d'orientation, d'identité, de genre, sexuel, etc., dans la norme ou de l'idée que je me faisais de qui j'étais. Donc il y a peut-être ce truc-là, si c'est un thème qui est présent chez vous en ce moment. Ensuite, en conseil et ressources, j'ai tiré le 5 d'épée, le 2 de coupe, le 2 de bâton. Donc là, c'est un peu la même énergie. Enfin, c'est un peu c'est un peu la suite, c'est-à-dire que on a un peu le dernier mot sur soi. J'ai l'impression que c'est vraiment un dialogue avec soi. On a un peu le dernier mot sur soi et sur non mais je vais me l'accorder ce bonheur quoi. Je vais me l'accorder cette relation, je vais me l'accorder ce droit à l'amour et à une relation épanouissante. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. J'ai l'impression que ça tourne autour de ça. Vous adaptez, hein, ça peut être dans votre foyer ou avec une ou un ami, si c'est un peu un thème qui est présent. Euh, Vous pouvez transposer au travail, hein, mais ça parle beaucoup de couple, hein, de relations, donc pour moi, d'émotions, de relations. Donc ouais, c'est genre, je vais me l'accorder ce bonheur. J'y ai droit, peu importe la forme qu'il prend, j'y ai droit. Et du coup, c'est un petit peu... une fois que ce step il est passé, c'est un petit peu ok, on est dans, avec le 2 de bâton, du coup, ok, on met en place un plan et on évalue un petit peu les options.
Du coup, qu'est-ce qu'on a avec ce nouvel horizon qui s'ouvre? Quelles sont mes options? C'est un peu ça que je ressens. Et ensuite, j'ai tiré l'As de bâton, la mort et le 4 de denier. Donc la mort qui est une carte de transformation, hein, de deuil ou de fin, du 4 denier. J'ai l'impression du coup ouais, que la passion, la motivation, le feu en nous revient. Ça peut être du désir aussi. Parce que on transforme un peu cette énergie avec le 4 denier de... le 4 denier, c'est une énergie de quelqu'un qui est économe, qui garde, qui reste sur ses acquis. Donc en fonction du domaine. Mais du coup, là, ce que ça me dit, c'est un petit peu quelqu'un peut-être qui se surprotégeait ou qui n'osait pas trop ou qui gardait son énergie pour soi, peut-être parce qu'il y avait voilà, encore des peurs. Et du coup, j'ai l'impression que la passion, le désir, la motivation revient et on transforme cette énergie, on purifie cette énergie de je garde mon énergie pour moi et je suis économe dans mes relations, mes rencontres ou mes... Ouais, vous voyez un petit peu ce truc de peut-être... non mais je donne pas ou je partage pas mon énergie avec n'importe qui, il y a un peu ce truc-là. Ok. Est-ce qu'on a d'autres sources ou messages avec l'oracle des Météores? Ralentissement. Apaisement des émotions. J'ai l'impression que les ressources, ça peut être d'écouter votre énergie, peut-être s'il y a un peu une énergie de down. Enfin, on est en... Voilà, moi je suis quelqu'un qui suit beaucoup aussi l'énergie des cycles et des saisons. Et c'est vrai que voilà, l'hiver, on est un peu dans une énergie d'hibernation, quoi. Donc peut-être de suivre ça, parce que ça permet aussi d'être dans une énergie de soin de soi. Peut-être de prendre soin, d'accueillir certaines émotions, de les laisser passer, voilà. Grosse avancée karmique. Donc, ouais, voilà, il y a peut-être ce besoin de soin et de s'accorder du temps et du ralentissement, ouais, comment... Enfin, j'ai pas les mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, de prendre son temps, ce truc de prendre son temps, parce que c'est du soin de soi. Voilà, prendre soin de soi physiquement, de ses émotions, écouter son propre rythme, parce que, voilà, il y a peut-être eu des choses, des phases là difficiles, une année difficile, et du coup, il y a... genre, laissez-vous tranquille, quoi. Ok, est-ce qu'il y a une petite question avec la question de choix? Oh. Que faudrait-il pour que je sois à la fois la clé et le verrou? Mes pensées créent ma réalité. Si je verrouille des pensées négatives, je ne trouverai pas de clé. En revanche, si j'ouvre la porte à des pensées positives, je n'aurai plus besoin de clé. C'est un petit peu... Alors, attention avec ce genre de discours. Ok, je suis pas du tout pro énergie positive, pensée positive, coûte que coûte. C'est pas du tout mon trip, au contraire. Parce que, voilà, le danger, c'est justement de ne pas laisser s'exprimer les émotions. Et en fait, le fait de transformer les émotions et les schémas, c'est le fait d'aller au fond des émotions qui peuvent être désagréables. Donc quand elles passent, vous les laissez s'exprimer. Par contre, là où est le conseil, c'est de ne pas rester sur cette énergie. Une fois que vous êtes allé au fond, une fois que vous avez... voilà, si on va dans les extrêmes, si vous avez pleuré tout ce que vous avez pleuré, si vous allez exprimer toute votre colère, et ben ensuite, on reste pas dessus, quoi. Parce que là, c'est de la souffrance.
La douleur, on est obligé d'y passer. Par contre, le fait de rester accroché à cette douleur, ça s'appelle la souffrance. Et là, c'est du sadomasochisme, quoi, hein, concrètement. Du coup, et c'est pas un jugement, hein, il y a toujours des raisons à ça, des bénéfices secondaires. Donc, il suffit de les identifier. Des fois, c'est utile, hein. Des fois, non. Néanmoins, une fois qu'on a identifié que c'était peut-être plus utile de garder cette douleur ou ces souffrances ou ces émotions désagréables parce qu'on est allé au bout, au fond, et bien de switcher sur quelque chose de positif en fait, de ce qui est là et qui est agréable pour nous. C'est ça qui va continuer de nous tirer vers des choses positives et de créer des choses positives, ok? Tout simplement. Est-ce qu'on a, avec le petit oracle victorien, petit message de fin? Le savant, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Donc le conseil, c'est la ressource, c'est vraiment de continuer d'expérimenter en fait. D'expérimenter, de creuser peut-être les sujets qu'on avait envie de creuser sur le plan pro, sur le plan de l'intérêt, qu'on avait envie de se former à certaines choses, etc. Et surtout de ne pas être économe sur le fait de vivre des expériences parce que c'est vraiment que comme ça qu'on apprend et qu'on évolue sur soi et avec les autres. Donc voilà, d'aller à la rencontre de ces expériences de vie, aussi simples soient-elles, hein, du quotidien. On ne parle pas forcément de grandes aventures, mais si c'est vos aspirations, allez-y surtout. Mais voilà, c'est de continuer d'apprendre, d'observer, d'expérimenter, de rencontrer, c'est en se confrontant au quotidien en fait qu'on avance. Voilà les amis, passez une belle journée, kiffez votre live, à bientôt, ciao ciao.